Ça tourne. Hello CH, comment ça va? Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu par ici. J'ai un peu... je suis désolée. Je devais revenir pour un nouveau tarot brunch. J'avais dit que je ferais plus de live. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de préparer mes vidéos. Puis le samedi matin, en ce moment, je suis bookée. Donc voilà. En ce moment, je suis pas mal occupée. Mais je trouve le temps ce soir, dimanche soir. Il est quelle heure? Il est bientôt... il est 19h04 pour te tourner cette vidéo. Parce que j'ai reçu ce nouveau jeu hier sur Vinted, le Journée Tarot. Et grosse surprise pour moi, je crois que j'ai un coup de cœur, me semble-t-il, mais j'ai vraiment regardé les arcanes vite fait hier soir et je me suis dit, je vais traduire le guidebook. Donc j'ai traduit le guidebook aujourd'hui en français. Et en traduisant le guidebook, je suis quand même passée sur chaque arcane. Et franchement, il a l'air vraiment chouette. Mais j'aimerais aujourd'hui faire une review assez spéciale. Ça va être une review approfondie d'un jeu que je découvre avec toi et que j'étudie avec toi. C'est comme ça que j'aurais fait si j'avais été toute seule. Mais cette fois-ci, c'est différent, il y a la caméra. Donc je vais développer tout ça à haute voix. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc si tu es intéressé, merci. N'oublie pas de me lâcher un pouce et de t'abonner si ma chaîne te plaît, si mon contenu te plaît. Et je te dis à tout de suite. Voilà, donc je te disais, le Journée Tarot, je l'avais vu passer sur Kickstarter. Mais il m'avait intriguée, mais bon, voilà. Comme je ne back pas sur Kickstarter, voilà, j'y ai pu penser. Et quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai fait ah ouais, j'ai vu quelques cartes et je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé une review, je crois que c'est de Dan Michel. J'ai regardé vite fait les arcanes majeures. J'ai regardé la première suite et après j'ai éteint la vidéo. Je me suis dit ça, vu que je le veux, vu que je veux le commander. Je regarde pas la suite. Donc ça a été pour moi une surprise quand j'ai ouvert. Donc comme je t'ai dit hier soir, j'ai regardé vite fait les arcanes et tout. Je me suis dit waouh, ça a l'air d'être un putain de jeu. En tout cas, les illustrations me plaisent énormément. Et comme j'ai traduit le guidebook a l'air est pas mal aussi. Il a pas l'air, il est pas mal aussi. Je vais t'en montrer quelques pages tout à l'heure. Donc la particularité de ce deck, c'est que je pense qu'elle vendait la nana avec la boîte et le guidebook sur Kickstarter. Et puis option numéro 2, dans un pochon avec un livret en PDF. Bon, ça m'est égal. De toute façon, j'ai le jeu. Donc écoute, si ça t'intéresse, je te recommande fortement de prendre une boisson chaude, un verre d'eau, comme moi, tout simplement. Parce que je me connais, je vais commencer, je vais parler, et je vais jamais m'arrêter. Et cette vidéo risque de durer au moins 1h30, peut-être 2 heures. Donc voilà. Pour commencer, je te présente vite fait le deck. Donc on a des cartes lignées. Je sais pas si tu vois. Ce sont des cartes lignées très épaisses. Je sais pas, moi je dirais que c'est du 400. Après, ça fait un beau bébé comme ça. On a 78 arcanes et 2 arcanes, je les ai vus là, 2 arcanes supplémentaires que je présenterai à la fin. Il me semble que... attends, bon, je ne vais pas faire de montage. Hein. Donc la suite d'air, elle a mis au début. En plus, elle me l'a envoyé rangé. Céline, je pense que c'est une Céline qui m'a envoyé le jeu. Si tu me vois, je te remercie énormément pour m'avoir vendu cette merveille. Et voilà.
voilà quoi. Donc, hop, donc feu, air et terre. Donc, on a, comme tu l'as vu, des arcanes, on a des suites des éléments. Feu, eau, air et terre. Voilà, 22 arcanes. Donc, je vais te montrer le guidebook quand même qu'elle m'a envoyé, Céline, en PDF. Donc, on a le guidebook comme ça. Mais, ah non, ça c'est le mien. Pardon, tant pour moi. Ça, on a encore reçu un guidebook comme ça avec les arcanes majeures. Et puis, on a un texte très court, mais hyper percutant. Hyper percutant, je le trouve excellent. Moi qui ai écrit des pavés pour toutes mes cartes de mon tarot. Là, elle a 3-4 phrases, 5, 6, 10 phrases, 15 phrases grand maximum, avec 3 mots-clés et tout est dit. Et dans un langage très poétique, on dirait des petits bouts de poèmes, des conseils, des mantras, tu vois. Et j'aime beaucoup le principe. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai traduit en français. Donc, ça m'a pris quelques heures quand même, hein. Et je me suis fait mon guidebook en français. Donc, le but aujourd'hui, c'est de découvrir ce jeu ensemble. Et de l'explorer, quoi. Parce que il a beaucoup de choses à dire, ce tarot. Donc, on commence avec... Ah oui, je te montre le dos de deck. Le dos des cartes. Je ne l'ai pas regardé, mais on va le regarder ensemble. Il y a un œil avec ce qui ressemble à la terre et ce qui ressemble à, peut-être que je me trompe, à la rose des vents, enfin, points cardinaux. On a un ange ici, on a des anges là, la lune. On n'a pas le soleil. Il est très beau, il est très simple, il est très sobre. Donc, je pense que c'est, non, je suis sûre que c'est de la peinture aquarelle. Je trouve ce style d'illustration magnifique. Donc on va commencer avec la carte du fou. Et le fou, elle a écrit celui qui choisit. Donc dans le guidebook, c'est bien parce que on a, j'aime beaucoup, on a, hop, pardon, on a le titre. Attends, je vais te montrer pour la carte du magicien. On a le titre avec une petite signification, enfin, un résumé de la carte, celui qui cherche. On a un sous-titre, la matrice de l'esprit. Ensuite, on a la force cosmique, c'est-à-dire le signe astrologique ou l'élément planétaire. On a un petit texte. Ensuite, on a une phrase et puis 3 mots-clés. Donc, un petit texte, une petite poésie, un petit poème. La phrase clé à retenir sur la carte et 3 mots-clés. Pas plus, pas moins. Mais c'est hyper efficace, je trouve. Et puis, les illustrations sont inspirantes. On rentre dans un véritable univers, tu vas le découvrir avec moi, de ces personnages, de ces paysages. On est dans un univers un peu fantastique, onirique, un peu cosmique. Tu verras. Franchement, je crois que ce tarot, depuis longtemps, je n'ai pas reçu un tarot qui m'a autant impressionnée par la beauté des illustrations, le travail qu'il y a derrière, la richesse symbolique qu'il y a, mine de rien, derrière ces cartes, et la recherche, en fait, de ne pas vouloir faire un Rider-Waite-Smith classique, quoi. On est vraiment dans des illustrations. Voilà, j'adore. Donc, voilà. Écoute, ça fait déjà 10 minutes que je parle. On va commencer avec cette carte du fou.
Donc le fou dans le guidebook, elle a mis celui qui choisit. Donc sa force cosmique, c'est Uranus. Uranus, c'est le révolutionnaire, la nouveauté, celui qui bouscule, c'est les renouveaux. Et dans le texte, elle dit l'univers conscient se manifestant dans une réalité inconsciente. Le fou symbolise le début d'un voyage vers l'inconnu, accueille les nouveaux commencements et fait confiance au chemin qui se déploie. Souviens-toi, toutes choses sont une question de perspective. Toutes les expériences sont des interprétations de l'attitude. J'adore. Franchement, j'adore le texte. Donc, comment elle a traduit ça en images En fait, il a tellement, il accueille tellement les nouveaux commencements, il fait tellement confiance au chemin qui se déploie. Lui, il préfère aller. Alors, soit il va se coucher dans un hamac. Et puis, voilà, il attend que les choses se fassent. Il a fait son choix. Son choix de voyage, c'est peut-être de se coucher dans son hamac et de rêver à tout ce à tout ce qui va se dérouler dans ce jeu. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Soit il descend de son hamac, il se réveille et puis il va découvrir tout ce qui se passe. Il suit le flot de la rivière. Là, on a beaucoup de détails. Là, on a un bateau. Donc un bateau qui suit les flots, là il y a des petits obstacles quand même sur la route. Et puis là on a un panier de fruits. Donc voilà. Il est nu, donc il a l'air d'être nu. Hein. Ouais, il a juste un vieux t-shirt déchiré, il n'a pas de pantalon. Donc tu vois, c'est le fou qui démarre vraiment sans rien quoi. Mais il a juste l'air, l'eau, il a à manger et puis il a son feu intérieur pour continuer son chemin. Et moi j'aime bien l'idée qu'il rentre dans son hamac pour aller rêver de tout ce qui se passe dans la suite de ce jeu, puisque tu verras, comme je t'ai dit, pour moi c'est ma propre interprétation, hein. On est vraiment dans un monde onirique et magnifique. Donc le fou. Le magicien, c'est celui qui cherche. Le magicien représente la conscience pure en quête de connaissances et d'expérience. Le chercheur désire des pensées non définies qui propulsent l'expérience vers l'avant. Phrase, il existe une infinité de possibilités. Pour en recevoir une, tu dois avancer. Donc il doit avancer. Il doit gravir ses marches. Il est au milieu de nuages. Donc voilà, on commence le rêve là. C'est le fou qui commence son rêve. Et donc il rentre dans une bibliothèque. Il va chercher. Il est en quête de connaissances et d'expérience. En quête de vérité aussi, il va chercher les choses. Voilà, donc on a... tu vois, il est habillé... j'aime bien aussi... J'adore l'univers de ce jeu. On est un peu dans un univers onirique, un peu... comment ça s'appelle ce mouvement punk on se croirait un petit peu dans l'univers un peu de Jules Verne, steampunk, tu vois, un peu dans l'univers de Jules Verne, mélangé au Petit Prince. Franchement, je pense on va partir plonger dans chaque arcane et je vais rêver avec. Je vais plonger dans cet univers et comme je t'ai dit, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais c'est parti. La prêtresse, celle qui sait le potentiel de l'esprit. La prêtresse, l'esprit inconscient non observable, contient toute chose. L'initiation du chercheur dans le subconscient. Il existe une bibliothèque de l'esprit et encore plus grande dans le grand esprit. Intéressant, hein? Il existe une bibliothèque de l'esprit et une encore plus grande dans le grand esprit. Donc, une bibliothèque de l'esprit et dans le grand esprit cosmique, la lune. Donc c'est vraiment la prêtresse qui est tournée vers, non pas vers les livres, mais vers le cosmos, où il se passe plein de choses. Et elle intègre tout ce savoir et tout qu'elle absorbe en fait. Les connaissances de l'univers, les connaissances de l'invisible, qu'elle absorbe. C'est la bibliothèque, hein.
dans laquelle rentre le magicien. Rentre le fou, pardon. Donc il rêve. Il rêve, dans son rêve, tu vois, il rentre dans la bibliothèque et il rencontre la prêtresse qui va lui apprendre à aller regarder au-delà du visible, surtout à l'intérieur de soi. Parce que tout savoir, je dirais plutôt connaissance, ton essence, tu connais à l'intérieur de toi en fait. La prêtresse, l'impératrice, pardon. Donc on a toujours ce nuage là, avec la lune, et puis c'est comme si elle descendait sur la terre, tu vois. Dans le rêve, en fait, le rêve commence dans... Peut-être, j'ai envie de dire, c'est peut-être les bibliothèques akashiques, tu vois, qu'il va visiter. Et là, commence son expérience terrestre, dans son rêve. Je suis partie du principe qu'il rêvait, hein, le garçon. Donc, c'est celle qui donne naissance. L'impératrice, l'inconscient révélé dans l'expérience. Donc, elle va commencer réellement son expérience. La capacité du chercheur à recevoir des messages inconscients. Les coïncidences sont des clins d'œil cosmiques. Donc là, on parle, tu vois, il a toujours la boule. Est-ce qu'il a une boule là? Fou. Est-ce qu'il y a une boule dans la carte de la grande prêtresse? Non. Tu vois, il a toujours la boule qu'il a dans la main les magiciens. Et on retrouve aussi cette boule dans la carte de l'empereur. Et donc, c'est intéressant parce que quand tu commences à expérimenter la vie et que tu es connecté avec ton divin, ton soi supérieur, appelle ta conscience, appelle-le comme tu le veux, mais en tout cas, tout ce qui est plus grand que soi, on rencontre des synchronicités qui ne sont plus des coïncidences. Hein. Ce sont des clins d'œil cosmiques. Voilà. C'est vraiment chouette. On a l'empereur, celui qui a l'expérience, donc l'expérience de l'esprit. L'empereur, la conscience mettant en œuvre la sagesse dans l'expérience. Donc il a la sagesse. Il a un livre là, un livre de la connaissance. La capacité du chercheur à se faire confiance dans la réalité. C'est-à-dire que voilà, tu expérimentes, mais après il faut se faire confiance pour expérimenter, faire les choses bien pour soi. La phrase, après tout cela, je veux plus, en savoir plus, vivre plus d'expérience. Voilà, donc il a soif d'expérience et l'empereur aussi, c'est la sagesse. Hein. C'est le leadership, c'est la royauté, c'est la stabilité, c'est le courage d'y aller vers l'expérience. Regarde la carte de Hiérophante comme elle est intéressante. J'adore. Donc là, on a des cosmiques vénisiens, des costumes vénisiens. On est comme devant une pièce de théâtre et la vie, ce monde-là est une pièce de théâtre. Et c'est comme s'il choisissait son costume à chaque fois pour apparaître différemment devant les gens, pour s'adapter, pour tromper, ou en tout cas pour jouer un rôle. Voilà, rôle différent. Le hiérophante, c'est celui qui suit. Le hiérophante, le persona de l'esprit conscient de soi. Le chercheur comprend l'interaction entre le soi et l'autre. Chaque expérience est une différence le long du chemin. Chaque expérience est une différence. Donc en fait, c'est porter des costumes différents le long de son expérience, les personas. Mais derrière ces costumes, il y a le véritable soi. Mais dans la vie, malheureusement, on apprend d'abord à jouer des rôles, à se conformer à la société, être sage à l'école, ensuite écouter son prof, avoir des bonnes notes, ensuite l'université, apprendre un métier, ensuite obéir à son patron pour qu'il fasse du chiffre d'affaires et qu'il s'enrichisse. Ensuite, tu donnes des impôts à la société. Enfin, tu joues toujours des rôles. Mais quand est-ce que tu joues ton propre rôle, en fait, hein? Quand est-ce que tu incarnes ton propre rôle? Le hiérophant. J'aime beaucoup. Le 6, les amoureux. Donc c'est marrant, ça ressemble à un cerveau, là. On est d'accord? Est-ce que ça enregistre?
toujours, ouais. Celui qui aime la transformation de l'esprit, ouais, c'est un cerveau. Les amoureux, l'esprit dans un état perpétuel de synchronicité, la capacité du chercheur à se concentrer avec une double conscience. Phrase, élimine le vieux pour accueillir le neuf. Amour, unification, harmonisation. Donc voilà, c'est rencontrer quelqu'un avec qui il y a une symbiose complète. L'esprit dans un état perpétuel de synchronicité, les amoureux. Ça peut parler aussi de conscience de soi et de mariage aussi avec le divin, d'où naissent les synchronicités. Là, on parle aussi de choix, élimine le vieux pour accueillir le neuf. On a le chemin là. C'est un chemin qu'on parcourt à deux, la vie, quand on a un binôme, ou qu'on parcourt avec soi-même. En tout cas, on est toujours accompagné, soit de soi, soit de l'autre, mais il faut trouver un terrain d'entente et connaître l'autre parfaitement, ou se connaître soi-même parfaitement. Et puis, il faut qu'il règne une certaine harmonie pour qu'on aille ensemble sur le même chemin. Voilà, c'est ce que m'inspire cette carte. J'aime beaucoup. Et tu vois, quand je te dis que les cartes sont vraiment différentes du Rider, là, on a un chariot qui s'appelle The Great Way, la grande voie, celui qui a une direction. Et tu vois, on a la main, là, on a le cerveau qui est en ébullition, j'ai l'impression. On reçoit des informations, on canalise des informations. Et alors, qu'est-ce que dit la grande voie est la pleine conception de l'esprit du grand ensemble, la réalité idéale de l'âme dans laquelle le chercheur aspire à vivre. Voilà, c'est ça. On a pris le chemin là, et c'est le chemin de ce qu'on aspire à vivre, de ce qu'on souhaite vivre, et la direction idéale de l'âme, pour moi, de la conscience, dans laquelle on aspire à vivre, quoi. Donc, tu vois, là, je regarde ça, c'est l'être, et puis le divin derrière qui accompagne et qui donne les informations. On a la liberté, on a la personne qui s'envole avec la fleur. J'adore. On a un être là qui a en plein vent, le vent de la liberté. Mais vivre ses aspirations, c'est être libre, hein, en quelque sorte. Huit, l'équilibre. Celui qui est en homéostasie. La matrice du corps. L'équilibre est l'état naturel de repos du corps. La vertu du chercheur correspond à la vérité impartiale. La nature connaît son équilibre, la nature maintient ses lois. Donc en fait, il faut vivre en équilibre dans son corps, dans son esprit et dans le monde, en respectant les lois cosmiques, les lois naturelles, les lois cycliques, les lois du corps. Voilà, un équilibre. Et puis, la vertu du chercheur correspond à la vérité impartiale. La vérité impartiale. Donc là, elle ressemble à la mate avec sa plume. Elle a les deux balances dans la main, avec le cœur et la plume. Et puis, elle a des ailes d'ange. Voilà. Elles sont vraiment magnifiques, les illustrations, j'adore. Le sage, l'ermite, donc. Le sage, donc on a sa... Pardon, je cache. On a sa lanterne, et puis le sage, il écrit ses pensées, peut-être qu'il est en train d'écrire ses mémoires, ou en tout cas, toujours avec plein de sagesse. On a un vieux monsieur, il ressemble un peu il est hyper moderne, hein, les cheveux longs, la barbe, la salopette, on a un papy hipster. Non, je rigole. Voilà, mais la feuille est blanche, donc il n'a rien encore écrit, tu vois. Tout est à écrire.
Celui qui possède la sagesse. Le sage offre un retrait du monde extraordinaire pour vivre, ordinaire pour vivre l'extraordinaire. Oh, c'est fou ça. Ça ressemble à mon... Ma carte de la tour, c'est sortir de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire. C'est exactement la même chose que je dis. Purée, les grands esprits se rencontrent. Je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tarot, parce que il se rapproche énormément de ma philosophie de vie, ma façon de voir les choses, le monde et de ma façon de voir le tarot aussi. Le chercheur défait l'ego pour découvrir la clarté intérieure. Donc peut-être que cette feuille blanche représente sa clarté intérieure, c'est-à-dire rien. Il est en accord avec son passé, il a pardonné tout ce qui s'est passé et il n'y a plus rien qui encombre son esprit. Son esprit est vide, il est clair, il est limpide. L'ermite évite les autres, le sage évite l'influence. Ouais, il évite l'influence, c'est-à-dire que personne ne l'influence, si ce n'est que lui-même et son divin. Magnifique. Je t'ai dit que cette vidéo serait longue, mais là, on étudie ensemble le jeu, hein, comme moi, je l'aurais fait. La fortune, la roue de fortune, donc c'est marqué fortune. Celui qui a de la chance. Donc, tu vois, on a une roue de fortune un peu qui ressemble pas aux autres. J'aime beaucoup. Donc, on a un espèce de phare qui éclaire la mer. On a toujours ces nuages là, donc on est toujours dans un espèce de rêve. On n'a pas quitté le rêve. Le fou rencontre tous ces personnages sur cette route, sur sa route, sur son rêve. Ça se trouve, notre fou a fait un voyage astral. Il se balade dans les dimensions. Il se balade, voilà, il découvre d'autres mondes, différents du sien, des personnages différents. Et puis, il en acquérit l'expérience. Il en acquérit l'expérience au fil de son rêve, quoi. Donc là, on a une roue de fortune. Regarde, là, on a un personnage, là, qui tend la main, qui dit « Help, aide-moi, aide-moi ». Et donc, on a l'impression que ce personnage, il est en train d'appeler l'autre qui est assis au bord de sa tour. Il y a un château derrière. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce que dit la carte? La fortune est rythmique et cyclique par nature. Le chercheur comprend que la chance est intrinsèque. Il y a ceux qui ont de la chance, ceux qui la trouvent et ceux qui la souhaitent. Ouais. Donc, il y a ceux qui la cherchent, c'est lui. Ceux qui la trouvent, il l'a trouvé, hein, il vit au bord de son phare. Et ceux qui la souhaitent, c'est lui là. Regarde, il y a deux petites balles là. Ah, il balance des pièces. Il balance des pièces, non? Monsieur? Mais il a pas l'air d'avoir besoin d'argent, lui, hein. C'est plutôt lui qui a l'air d'avoir besoin de fric. En tout cas, on a un joli phare. Ouais. À réfléchir. Dans un tirage, peut-être que... Sous les tirages, des fois, on a la signification de la carte, mais aussi l'illustration qui aide beaucoup, hein. La carte 11, qui est la force. Donc, on a un rangement de cartes comme le tarot, comme le Marseille, hein, ou comme le Tot, mais pas comme on a la force en 11 et pas en 8. Donc la force, elle est appelée la passion. Donc on a l'homme de Vitruve là. Intéressant. Il a cassé ses liens, ses chaînes. Ses chaînes sont cassées. Il va vivre sa passion. On a une jeune fille qui embrasse... Ah, c'est pas Hermès? Il a des ailes sur la tête. Non, c'est pas Hermès. Hermès, c'est des ailes sur les pieds. En tout cas, il peut s'envoler, quoi. Il est libre. Ok, dit celui qui est vulnérable. Ok.
La passion réside dans le corps, le contenant de l'esprit. Le chercheur utilise la passion comme énergie et volonté infinie. Désire utiliser les pouvoirs naturels de la force, désire maîtriser la force. Le pendu, donc on a une carte encore, tu vois, elles sont assez atypiques, hein. Elles sont recherchées. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est que... et d'ailleurs, je n'ai pas dit le nom de l'auteur. Je le mettrai dans Tegan Michael Turner. Je suis désolée. C'est un homme. Ah ouais, c'est intéressant. J'aime bien les jeux qui sont faits par les hommes. Parce que généralement, c'est des femmes, hein, qui font des jeux. Il connaît bien le tarot, hein. Il est bien imprégné du tarot et il a sa propre... ça se sent qu'il a de l'expérience parce qu'il a acquis sa propre interprétation et sa propre vision, et ça c'est chouette. Plutôt que de coller au rider. Donc celui qui attend le pendu. Donc il y a Neptune, donc la force cosmique c'est Neptune, on a le poisson, on a l'eau. Le pendu est l'expérience du véhicule immobile. La meilleure action du chercheur est la rétrospection proactive. Si tu sautes, tu te noieras dans les eaux tumultueuses. De toute façon, dès que tu choisis d'aller vers la vérité, à un moment donné, tu te noies, hein, mais tu apprends à nager. Donc, c'est intéressant. Quand je te dis qu'on est dans un rêve, on a l'impression que c'est un miroir, tu vois. C'est intéressant, hein. Je peux pas me poser plus longtemps pour regarder la carte, sinon pour essayer de la comprendre. Mais la meilleure action du chercheur est la rétrospection proactive. Ouais, il faut être actif quand même dans sa rétrospection, c'est-à-dire que quand tu retournes en arrière sur ta vie, il faut que ça te serve à quelque chose dans la vie. Et ça, c'est ce que je comprends. Et puis, si tu sautes, tu te noieras dans des eaux tumultueuses. Quand tu commences à t'intéresser, à aller voir ce qu'il y a derrière le voile et découvrir les mensonges du monde, la vérité, bah, tu plonges dans des eaux tumultueuses et tu peux te noyer. Effectivement. Mais pour pas te noyer, il faut que tu sois proactif. Bref. La carte de la mort, elle est magnifique, cette carte de la mort. Donc on a une femme avec des papillons verts. Elle est magnifique, cette carte. Donc la carte de la mort, celui qui se transforme. La mort, notre guide qui nous montre l'autre côté. Le chercheur avance vers de nouvelles circonstances. Je suis destinée à me transformer où que j'aille. On va passer vite, hein, sinon pas terminé. L'alchimiste pour la carte de tempérance. L'alchimiste crée, mélange, conçoit et connaît l'art. Le chercheur perfectionne la condition du corps. La mémoire musculaire a une capacité illimitée d'apprentissage. C'est intéressant, hein? Création, spontanéité, ingéniosité. Les pans, on n'en a pas un, mais on en a deux. Donc on a Dionysos et je sais pas. Celui qui perçoit les pans, esprit de la peur, danse sans conscience au-dessus de la personnalité imposée par soi. Donc on s'impose une personnalité. Et on porte, tu sais, ils sont en train de porter là. Ils sont en train de porter les deux pans qui font la teuf et qui dansent sur la planche. Et eux en bas, ils sont en train de galérer, ils sont en train de souffrir pour garder la planche droite. Le chercheur a tendance à prendre l'expérience trop au sérieux. Phrase, la peur peut être transformée.
La peur peut être transformée, tout à fait. Et on peut décider de ne plus avoir peur, on peut décider de lâcher et puis qu'ils se démerdent, hein. De toute façon, ils sont assez éméchés pour, ça se trouve, même pas se rendre compte qu'ils vont se retrouver au sol. Enfin, quand ils seront au sol, ça change à rien pour eux parce qu'ils sont en train de, ils sont éméchés. Voilà. Ils vont continuer à faire la fête quoi qu'il en soit, et eux, bah, ils seront libérés de leur peur, quoi. Parce qu'ils ont peur de lâcher un peu. Peut-être qu'ils ont peur de lâcher parce que ces deux personnages la font peur. N'oublions pas que c'est la carte du diable. Donc la carte du diable, c'est ceux qui enchaînent. Donc en fait, ils ont le choix de partir. Mais ils restent là à les porter. Dans l'effort, dans la souffrance, dans la galère. Et les deux en haut, on n'en a rien à cirer, ils continuent leur délire. Et voilà. J'aime beaucoup cette interprétation de la carte du diable. La tour, donc on a ce paysage un peu fantastique, un peu onirique avec des châteaux comme on en voit dans les films genre Narnia ou tu vois un peu le style. Celui qui s'éveille. La tour est l'éthos frappé par la forme la plus dure d'énergie. Le chercheur en trouvant un éclair de ce qui est au-delà, cela détruit toutes ses anciennes croyances fondamentales. Pour aller de l'avant, tu dois accepter de recommencer à zéro. Tout à fait. L'étoile, elle est magnifique cette étoile. Et regarde, elle se verse l'eau sur la tête, comme pour se purifier. Et une partie dans l'eau dans laquelle elle est. Et tu vois, la couleur de l'eau, elle est différente. Elle est rouge et elle prend la couleur de l'eau. Et il y a une étoile, l'étoile du Nord au-dessus d'elle. Magnifique. Elle est magnifique cette terre de l'étoile. Et l'interprétation se rapproche énormément de celle que j'ai moi, celle qui croit. L'étoile est l'empreinte lointaine de la foi dans les forces divines. Le chercheur se rappellera sa connexion avec les forces cosmiques et le soi. Donc se rappeler de son origine divine. L'obscurité serait oubliée sans la nuit. Oh, c'est beau. Foi, inspiration, sérénité. J'adore. La lune, regarde, ils n'ont pas de tête. Ces deux personnages-là n'ont pas de tête. Et c'est magnifique. Hein. Elle est magnifique, cette carte aussi. Celle qui s'abandonne à la folie. La lune brille, mais n'est pas la source de la lumière ni de la chaleur. Effectivement, la lune reflète la lumière du soleil. Le chercheur peut chercher une vérité dans l'illusion. Oh, tout à fait. Parce que l'illusion est tellement grande qu'on peut croire que la vérité est dans l'illusion, mais ça reste illusion, quoi. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment pourrais-tu savoir comment le trouver? Si tu n'as pas ta tête, comment tu veux chercher quelque chose si tu n'as pas de tête? Magnifique. Ils ont des lances. En fait, ils vont ils vont dans l'action, mais ils n'ont pas de tête. Alors, comment ils vont arriver à... C'est un home avec des ailes, ça? Ça m'en a tout l'air. T'as vu comment elle est magnifique? Attends, je n'ai pas montré la carte de l'étoile aussi proche. Ça y est, il fait nuit. J'espère que ça nuit pas aux couleurs des cartes. Le soleil, on dirait Hélios, Apollon. J'aime bien cette carte, si je me souviens pas, celui qui rayonne. Le soleil est l'esprit de l'énergie dans toutes les galaxies. Le chercheur est solaire, autonome et centré. Tu prendras conscience de tes origines galactiques. Ouais. Tu trouveras le soleil partout où tu iras. T'es divin. Tu brilles, tu rayonnes, t'es libre. Vas-y, brille, fais-toi plaisir. Il est beau, hein, notre Apollon, là. Hélios. Tu trouveras le soleil partout où tu iras. C'est un état d'esprit, hein, aussi, avoir le soleil. La carte, le soleil en soi. La carte de la libération.
magnifique aussi, un chemin vers le cosmos. Transformation de l'esprit. Libération survient lorsque l'analyse et l'observation cessent. Le chercheur se libère de l'emprise du doute de soi. Lâche l'idée de l'autre, célèbre la loi de l'un. En gros, tu t'en fous du jugement des autres. Tu fais les choses pour toi-même, libère-toi de toute emprise matérielle, de pensée, mentale. Et tu vas vers la libération, quoi. La carte de l'univers, magnifique aussi. Donc on a les veines, les muscles. On a un être atomique, je sais pas comment dire. La grande voie de l'esprit, l'univers est la source et l'environnement. Le chercheur est un avec la conception du soi et de l'infini intelligent. Donc faire un avec l'infini intelligent, faire un avec le divin, faire un avec le cosmos, faire un avec la Terre, avec l'univers, avec les autres. Nous venons tous du même endroit, hein, de la source. On dirait qu'il est enraciné dans le cosmos, par ses veines, par sa chair, par ses muscles. Il y a le feu, on dirait qu'il prend feu aussi, enfin, il devient atomique, quoi. Comme dans les films de science-fiction où le corps transmute, là il transmute pour faire un avec l'univers. À l'intérieur du ventre, on a quoi C'est quoi qu'il y a à l'intérieur du ventre? Une fleur, des atomes. C'est dommage, hein, j'aurais bien voulu en savoir plus sur pourquoi elle a utilisé telle ou telle illustration. L'as de feu, l'énergie, force créatrice pure, élan de la flamme ascendante, volonté, courage et plaisir. Donc on a un beau paysage onirique là, avec les pyramides derrière, et on a un palais oriental ou oriental. On est dans un paysage. Donc là, c'est la carte de l'as de feu. Donc on a créativité, passion, excitation. Tout est rouge, tout est feu. Créativité, pour créer, rêver. Enfin, déjà, le rêve est créativité. Hein. Mais est-ce que le rêve est créativité parce que tu crées quelque chose dans ton esprit? Ou est-ce que tu vas visiter d'autres mondes avec des choses comme ça qui existent déjà? On est toujours dans le rêve. Hein. On a les nuages partout. Le 2. Mars en bélier. Donc on a aussi les décans dans le livret. Ça c'est bien. Le passé est mon histoire, mais même comme un souvenir. L'avenir, mon mystère, peut-être pour un siècle. Rappelle-toi toutes les découvertes pour tracer une trajectoire sincère. Donc c'est se rappeler de qui on est. Ouais. Et puis avancer avec détermination et initiative. On a un chemin de feu là. On rentre un peu dans l'inconnu entre ces deux colonnes, ces personnages. J'adore le personnage qui est fondu dans l'obscurité là. C'est magnifique. Franchement, chapeau l'artiste quoi. Oh, regarde la richesse des paysages, de l'architecture. Regarde comment c'est beau. Le 3 de feu. Donc on a une roulotte extraordinaire avec on se retrouve comme à l'intérieur de l'Orient Express avec des cabines hyper belles. On s'imagine qu'elle va décoller dans les nuages. On a ces beaux bâtiments là ornés, sortis de l'imaginaire du créateur. C'est magnifique. Hein. Le 3 de feu, donc on a le 3. Il est appelé intéressant, culture. Toutes les bonnes choses vont par 3. Culture, vois-tu, il nous faut nous rassembler. Le voyage est la clé et je ferai tout cela, mais je le ferai pour moi. Le voyage est la clé. Donc c'est découvrir la culture des autres, découvrir d'autres cultures par le voyage. Le 4,
Donc on a une maison dans un arbre, magnifique, tout paisible. Ah, j'adore. Sanctuaire. Dans un sanctuaire rassasié, le cuivre coule comme du sang de toutes les directions. Une énergie d'amour se répand entre les planches du plancher, à travers chaque clou, chaque poutre et chaque bourgeon. Famille, domicile, festin. Donc on a là le sanctuaire où tout est harmonie, tout est cosy, tout est voilà. Une énergie d'amour se répand. Le 5 de feu, intéressant, là, ces personnes-là qui veulent atteindre je ne sais pas quoi, ils veulent fuir quelque chose, ils veulent atteindre le ciel. Ils sont tous identiques, ils se ressemblent tous, oh là là, l'angoisse. Ils cherchent à fuir quelque chose. Ils cherchent à fuir les lames. On dirait qu'on est dans l'antre d'un volcan. On a l'impression qu'il fait très très chaud. Tu vois, tu sais quand il fait chaud, que t'as un peu tu vois la chaleur en fait, tu vois, qui fait des espèces de brumes, de brouillard, enfin, qui distordent l'image, tu vois, on a vraiment cette sensation-là sur cette carte. Je sais pas toi, mais Vénus en Lion, fondamentalement, je suis en accord avec tout ce que tu décrètes. Quoi que tu dises, ce n'est pas pour moi. Non, fondamentalement, je suis en désaccord avec tout ce que tu décrètes. Quoi que tu dises, ce n'est pas pour moi. Ce n'est que dans mes croyances que nous pouvons être libres. Ce n'est que dans mes croyances que nous pouvons être libres. Donc en fait, on est libre que dans ses croyances. On n'est pas libre dans les croyances des autres. Intéressant, hein? Compétition, égocentrisme, discorde. Je vais pas m'étaler, hein, parce que déjà, là, on est à 46 minutes de vidéo. Voilà. Le 6 de feu, victoire. Félicitations pour ta récente victoire. Je sais qu'elle restera inscrite dans ton histoire. Et maintenant, au bout de ce chemin, tu peux enfin ressentir l'accomplissement. Donc, on a l'impression qu'il y a la fête dans ce château. Et puis, on a le chemin vers ce beau château, dans ce beau parc. Victoire, on fête quelque chose. Magnifique. Oh, magnifique, magnifique. Ça me fait penser à un tarot que j'avais, que je n'ai plus. C'est le Architectural Tarot. Non. Avec des grands paysages comme ça, il y a un petit bonhomme. Je me rappelle plus du nom de ce jeu. Et il y a certains... Bon, ces paysages-là sont un peu plus... moins spacieux. Enfin, si, ce sont des grands espaces, mais dans l'autre tarot, les espaces étaient un peu plus vides. Là, on a des espaces bien remplis. Et ça donne envie, quoi. On a envie d'y être. Il fait voyager ce jeu. Hein. Il a vraiment un esprit. Tiens, on va tirer une carte tout à l'heure pour voir quelle est sa personnalité. Ça peut être intéressant. Le 7 de feu, vaillance. Donc, on a cet ange-là avec son bouclier qui est ancré dans la terre. Enfin, non, on a l'impression qu'il y a un personnage tout petit là. Et on a cet ange-là qui jaillit devant lui, mais n'empêche qu'il ne bouge pas, quoi. Il n'a pas peur. Vaillance, ma vérité est mienne seule. Une chose que moi, seule et connue, je la défendrai à chaque souffle, à chaque pas, jusqu'à ma mort. Je parle ma vérité fort et clair, tout ce que j'ai dit est sincère. Persévérance, conviction, courage. Moi, j'ai appelé, ça me fait penser à ma carte, moi j'ai appelé cette carte respect. Le 8 de feu, donc j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est différente des 8 de bâton. On voit 8 bâtons volés là. Là, on a un personnage quand même qui est courageux, qui marche sur des pierres qui flottent au-dessus d'un brasier, enfin de la lave. Et il faut qu'elle aille vite, hein, parce que la température doit être chaud, quoi. Bouillante. Rapidité. La rapidité s'écoule comme une rivière. L'élan nous garde sur nos gardes. Une inertie enclenchée est difficile à freiner. Alors laisse-la croître ou laisse-la s'éteindre. Vitesse, élan, performance. L'élan nous garde sur nos gardes. L'élan nous garde sur nos gardes. Intéressant, hein? L'inertie enclenchée est difficile à freiner. C'est clair. Attends, je vais faire un truc.
Voilà, je coupe la vidéo en deux parce qu'elle sera tellement longue que sur mon ordinateur, elle va pas vouloir s'enregistrer. Le 9 de feu. Donc on a ce personnage-là qui avance et puis on a l'impression qu'il regarde au loin, on a l'impression que son objectif c'est cette montagne-là avec la lune derrière. Et on a toujours... on a le ballon là, on a un ballon. Peut-être que son objectif c'est d'aller choper le ballon. Donc on a une roulotte. Cette carte c'est persistance, force, intensité, résilience. L'esprit du chaque épreuve laisse le feu rugir et gronder, car dans la chaleur l'esprit s'élève, et chaque épreuve une force est gagnée, l'esprit du guerrier à jamais libéré. Je vais passer rapidement parce que le texte est long, mais ça parle vraiment de persistance et de résilience, la carte du 9 de feu. La carte du 10 de feu, on est à l'intérieur d'un superbe bâtiment. On a un piano, un bureau avec des bouquins partout. On a un télescope, on a une personne en fait qui est plongée, c'est peut-être la maison de l'ermite, hein, qui magnifique. Fardeau. Nous avons été chargés d'une question impossible, répondre au sens de toute expression de la vie. Tous les points convergent vers la dernière leçon, chaque attention concentrée sur l'ascension, avec l'aide de l'intervention divine, pour apprendre la progression naturelle, telle que voulue par la propre divinité des dieux. Accablement, devoir, épuisement. Ouais. Là, on a vraiment une notion d'épuisement. La personne a disparu du champ. On dirait que qu'elle a beaucoup bossé et je sais pas, il y a une notion d'épuisement là, de surcharge. Peut-être parce que les livres sont étalés partout, ouverts. On a l'impression d'une personne qui cherche, ne plus endormir, ne plus se nourrir. Voilà, c'est l'impression que me donne cette image, la sensation que me donne cette image. Ensuite, on a la carte du page qui s'appelle l'acolyte, l'acolyte de feu. Donc on a on dirait qu'il expérimente une machine qui utilise le feu. La force du feu alimente la folie, car nos pères ont trouvé la flamme, et du feu est née la peur. Mais cette agitation vacillante ne nous atteindra pas, car le destin du futur est fragile. Nous renonçons à ces folies et nous trouvons un plaisir épanoui dans les feux du soleil éternel. Alors, il est vaillant, lui, hein. Il n'a pas peur, hein. On dirait un cowboy. Il a un chapeau de cowboy, non? On a des restants de squelettes de mammouth, d'éléphants. On a l'impression d'être entre les collines du Far West et le pôle Nord. L'aventurier de feu, l'aventurier, dans la toundra glacée, si froide, si mobile, une aventure allait s'accomplir. Je me suis avancée, le cœur enflammé, cherchant la chaleur que je désirais tant. J'ai bravé la neige et affronté le froid avec la promesse d'une chaleur à chérir. Hors de mon élément, pas à ma place, j'ai trouvé la chaleur dans cet espace gelé. C'est trop beau. Expédition, courage, audace. La reine de feu, magnifique. Elle est un feu, c'est une flamme en fait. Elle est le feu. Magnifique, j'adore. Une flamme vibrante dans l'obscurité de la nuit, aucune peur à avoir car elle apporte la lumière éternelle. Regarde-la danser. Quel spectacle, si elle rugit trop fort, et cela se peut, ne lutte pas, aime simplement sa lumière. Indépendance, optimisme, enthousiasme. Purée, mais ce jeu, il est d'une beauté, il est poétique, autant dans ses illustrations, il y a beaucoup de sensibilité, autant dans son texte. Le roi, je l'ai oublié quelque part. J'ai pas le roi de feu. Il n'est pas dans mon guidebook. Donc là, on a un roi de feu qui tient un cœur. On dirait qu'il tient un cœur.
Il a une couronne, on dirait des épines. On dirait qu'il jaillit du feu aussi. Une boucle d'oreille. Il a du charisme, ce roi. Il a des bijoux. Il est richement vêtu. Le leadership, la force, on sent une force intérieure et il a un regard altier. Voilà, regarde. Un port altier, pardon, pas un regard altier. L'as d'eau, encore un paysage. Un paysage, ça a l'air d'être, c'est de l'eau, on est peut-être au coucher du soleil, à la golden hour. Émotion, ressentir en apercevant. En tout cas, moi je ressens des choses en regardant ces cartes, ça c'est clair. Épanouissement émotionnel né de mes entrailles et des tiennes. Le 2. Le 2 d'eau. Vivacité. Qu'est-ce qui peut être partagé, possédé, seul ou à deux? Une chose que l'on obtient seul, ment si l'on ose. Elle est précieuse mais pas toujours rare. Quand on tient à quelqu'un, l'amour est là. Elle attend l'amour. Mais il est là. Faut pas le chercher loin, il est juste là. Elle a l'air heureuse comme ça. C'est un petit lutin. Un petit lutin, un grand lutin. Une fée. Elle a les oreilles pointues, non? Ou alors c'est ses cheveux. On dirait qu'elle a les oreilles pointues. Elle vit dans des maisons champignons. On est toujours dans cet univers onirique. On a des champignons qui ont la taille d'un arbre. Vraiment, j'adore. J'adore l'atmosphère. On a 3 elfes là, ensemble, qui prient. En tout cas, qui sont en instant de silence et de reconnexion à elles-mêmes. Ou à L3 en télépathie. Alors la carte s'appelle communauté. Dans l'ère d'automne, nous nous tenons unis. Tout ce dont on a besoin, considère-le accompli. Une oreille attentive, un mot de conseil. L'abondance est proche, l'intention est bonne. Ce lien que nous appelons sororité est un lien que seuls les cœurs comprennent. 3 prêtresses. 4 d'eau. Oh, putain, elles sont magnifiques ces cartes. Léthargie. Soleil en cancer. La gloire de ce moment ne durera pas longtemps. Ce qui était solide te semblera maintenant fragile. Ce qui chantait une belle chanson te donne à présent l'impression d'être traîné de force. Fatigue, langueur, malaise. On a ce nuage noir qui arrive de là-haut et qui vient un peu assombrir ce beau paysage. Et on a le personnage qui lève la tête et qui regarde ce nuage arriver, un peu comme un tourbillon, tu vois. Le 5 d'eau, on a une personne qui est attristée, qui pleure. Autocommisération, qu'est-ce que ça veut dire? Je connais pas ce mot. L'apitoiement sur soi est une forme particulière de désespoir, un chagrin intérieur que l'on ne peut pas partager. Renonce-y vite tant que tu as conscience, car le déni de la réalité renforce le piège. Abattement, désespoir, regret. Le 6 d'eau. Oh, c'est trop beau. On a ce bateau là, volant, avec des espèces de ballons complètement rafistolés. C'est vraiment, même s'ils ne sont pas dans des bonnes conditions, ils se barrent quand même, quoi. Tu vois. C'est vraiment la fuite de quelque chose. Alors, la carte s'appelle sentimentalité. Quand l'enfance s'achève, nous perdons un ami. Quand nous nous retrouvons, nous essayons de défendre ce que nous avions autrefois. Ce qui peut être réparé, au fond, nous savons que ce sera pareil. Nous, simplement en train de faire semblant. Nous, simplement en train de faire semblant. Nostalgie, souvenir, mélancolie.
Le 6 d'eau. Vraiment, il est époustouflant ce jeu. Le 7 d'eau, indécision. Sais-tu où aller? Tant d'options, mais aucune qui coule de source. Donc en fait, on a ce chemin-là, mais tu as l'option d'y aller, tu as l'option de ne pas y aller, tu as l'option d'aller là-bas, tu as l'option de prendre ces divers chemins-là qu'il y a partout. Purée, mais l'imagination. On est vraiment dans un livre, dans un monde fantasmagorique, onirique. J'aimerais bien y aller. Et si j'y allais cette nuit en rêve? Le meilleur chemin est celui qui s'impose, le plus évident, le plus dominant, mais quel qu'il soit, choisi avec confiance. C'est ce que je disais à une amie hier qui s'inquiétait sur son avenir. Et, dans son avenir, il y a sûrement 2 choix qui s'imposeront à elle, ou pas. Et elle se disait, s'il y a l'un ou l'autre, lequel je vais choisir, parce que si je choisis ça, machin, ça va pas m'arranger et tout. Et je lui disais, fais confiance, et la chose qui sera pour toi va s'imposer à toi. Et finalement, tu n'auras pas le choix, parce que ça va s'imposer. Ça va être une évidence. C'est un peu ce que veut dire cette carte. Le meilleur chemin est celui qui s'impose, le plus évident, le plus dominant. Mais quel qu'il soit, choisi avec confiance. Le 6 d'eau. Le 8 d'eau, pardon. Rêverie. J'imagine m'échapper de tout, le rêve est proche, la tromperie est mienne, c'est le signe. Presque au 7e ciel, et maintenant j'ai franchi la ligne. Elle est en train de faire ses petites potions là. Elle a son chaudron, elle a ses... Et elle regarde l'horizon. Elle est en train de jeter son spell, sa potion. Elle a mis une intention de quitter, de partir, d'aller vivre son rêve. Idéalisation, chimère. C'est mettre de l'espoir aussi quand on fait un rituel. On met de l'intention et on a aussi beaucoup d'espoir pour que ce qu'on a mis, la demande qu'on a mis dans le rituel s'exauce. Donc on a une forme comme ça dans le rituel d'intention et de lâcher prise. Cette carte, c'est aussi le lâcher prise. De lâcher prise, on a jeté une bouteille à la mer et on attend les résultats. On lâche prise sur le résultat. Mais en tout cas, l'intention est là. Elle est belle, cette carte. Elles sont toutes belles, les cartes. Les 8. Oh, regarde cette salle de bain. Le 8 d'eau. Elle est magnifique, cette salle de bain. Cette baignoire. Et on a un personnage dedans ou pas? J'ai l'impression, hein. Ouais. On a un sonographe, hein. On a des plantes partout, on a un feu. Oh, j'aimerais bien être dans ce bain. J'aimerais bien visiter ce monde-là. Je ne compte aucune dépense pour m'abandonner au sens. Je veux ce que je mérite, le meilleur que la terre puisse m'offrir. Apporte-moi la chaleur, la joie et les rires. 9 d'eau, indulgence. Le 10 d'eau. On a un portail qui s'ouvre. On peut changer de monde, j'imagine. Béatitude. Qu'est-ce que la béatitude? Un dernier vœu, un abîme éternel, le baiser de la mort juste sur les lèvres? Ou est-ce le pouvoir du souvenir? Je te le demande. Qu'est-ce que la béatitude? Bonheur, nirvana, contentement. C'est une bombe atomique ce jeu. Je suis vraiment amoureuse. Mais vraiment, vraiment, vraiment quoi. Le page, l'acolyte de Water. Donc là, on a une sirène dans les décombres d'un navire. Non, dans le fond de l'océan. Ouais, ce sont des décombres d'un navire. Clairvoyance. Dans les profondeurs du subconscient reposent des détails que nous souhaitons garder. Des émotions qui s'infiltrent pendant notre cher sommeil. Les idées brillent au-delà des cavernes, là où plonge l'acolyte.
De nouvelles connexions se tissent étroitement et deviennent un trésor d'intuition. Intuition, perception, sensibilité. Le chevalier, on a... Oh, c'est trop beau. Une danse, une alliance, un câlin entre une montagne et la nature. Le chevalier d'eau. Ah, j'ai beaucoup aimé le romantique. Il était une fois dans une terre très verte, la terre reposée, toile sans scène, quelque chose manquait, une part de son cœur, Quelque chose manquait, une part de son cœur. Elle rêvait du jour où l'amour naîtrait. Et puis, en mai, alors qu'elle reposait, en bas, un nuage de pluie vint et se mit à luire. Elle ouvrit les bras et le laissa entrer. Au-dessus des champs, l'amour triompha. Flirt, persévérance, liaison. L'amour triompha au-dessus des champs. Romantique. La reine d'eau, donc on a une belle sirène. La mère des mers danse avec les siens, nage avec le banc, nageoire contre nageoire. Elle va et vient avec un mouvement subtil. De là naît sa conviction que l'océan froid et sombre est la véritable potion d'amour et de lumière. Et enfin, on a le feu d'eau. Il y a un livre, mais il y a des arbres qui sortent de ce livre. Oh, l'univers, vraiment, il m'époustoufle. Il était une fois dans un pays lointain, vivait le roi d'eau. Dans un château d'argile, son royaume était vaste et son pouvoir grand. Toutes les créatures de l'eau étaient sous son commandement. Le roi, maître de l'eau et du sentiment, aide les navigateurs quand ils vacillent ou face au désastre. Quand les navires chavirent, pour chacun, on le trouve à genoux. Compassion, loyauté, dévotion, compréhension. On arrive à la série des airs, donc on a encore un paysage, on a des paysages pour toutes les cartes, pour tous les as, j'ai l'impression. Ouais, l'as du feu. L'as d'eau aussi, c'était un beau paysage. De toute façon, je vais le mélanger. Donc, c'est dommage. L'as d'eau, en fait, on est dans un coucher de soleil. C'est rouge. J'aurais voulu que ce soit une couleur qui ressemble à de l'eau, quoi. Parce que là, on a le feu et on est dans une même atmosphère. Et là, on a l'air. Donc, on a ce château qui est suspendu dans un nuage. Enfin, ce château. Cette architecture de bois et de magnifique. On a ces grands palmiers là. On dirait un paysage asiatique, vietnamien, laotien, thaï. Inspiration, voilée dans la brume, capturer ou manquer l'orbe, nouvelles idées, invocation, affirmation. Inspiration, nouvelles idées, affirmation, pardon. Le 2 d'air, magnifique. On a encore ce petit personnage devant ce grand personnage. Juxtaposition. 2 chemins divergent du plan initial. 2 choix au fil incertain. Je ne dis pas que cela arrivera, mais cela peut assurément changer ta vie, aussi longtemps que tu restes debout. C'est vrai que le choix que tu vas prendre, s'il est cornélien, il va forcément changer ta vie. Et lequel prendre? Donc, elle est face à un grand personnage qui lui dit « Alors maintenant, tu vas où? Tu vas vers ce château-là ou vers celui-là ?» Dans tous les cas, ta vie va changer. Enfin, c'est comme si c'était un passage, en fait, ce personnage. Alors, c'est qui ce personnage? C'est sa conscience? C'est un être, une entité? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est son être de lumière, c'est elle-même. Et t'as cette sensation que la direction qu'elle prendra la fera grandir.
et s'expanser. 3 d'air, on a cette cabane suspendue dans les airs. Chagrin. Le ciel est plus grand qu'il n'y paraît. D'un côté, une estime de soi froissée, de l'autre, un soleil qui brille avec éclat. Des opposés beaucoup trop d'extrêmes. Trop extrêmes. Tristesse parce que cela n'a jamais existé, perdu dans l'esprit, là où tout s'est tordu. Quelque part, mais je l'ai manqué, cœur brisé, parce que cela a persisté. On a une notion de solitude, tu sais, quand on est triste. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Quand je suis triste, j'ai juste envie d'aller m'isoler, de tout plaquer et d'aller m'isoler sur une île déserte ou dans une cabane suspendue en haut d'un arbre. Et puis de vivre ma tristesse et la laisser passer pour laisser venir la transformation derrière. On a un arbre qui a un beau sourire là. Il est gentil, l'arbre. Il dit viens dans mes branches, je vais prendre soin de toi. On a un nid là avec des œufs, donc les œufs c'est la naissance, la renaissance. Le 4 d'air, oh waouh, 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 waouh. Manifestation, concentre ton esprit, laisse aller le passé, visualise l'avenir. Ce que tu veux voir durer, crois de toute ta force en ce que tu veux voir apparaître. Manifeste avec tout ton pouvoir, tu pourras le voir dès 7 heures. Méditation, réflexion, projection. On a une personne en... Tu sais, quand tu pars en méditation, des fois tu vois plein de couleurs, tu rencontres des images bizarres, tu te dis mais ça sort d'où? Et tu t'évades un petit peu dans des lieux comme ça, un peu suspendus, qui ressemblent à rien. Et là, on a l'impression de plus sentir son corps, ou que son corps n'existe plus et qu'il n'y a que l'esprit qui existe et qui voyage, ou je sais pas, il est en suspension quelque part. On a cette notion d'esprit qui prend feu. On lâche prise avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et on a des sensations étranges de chaud, de froid. Et surtout, tu sais, quand tu commences à méditer, alors moi, quand je médite, j'écoute ma respiration, mais j'écoute aussi ce qui se passe à l'extérieur. Je ressens par tous mes sens et ensuite, à un moment donné, il y a un shift qui se fait, je sais pas, un basculement qui se fait et je rentre vraiment dans la méditation. Et là, c'est comme si les couleurs changeaient et que mon corps n'existait plus et que je flottais au milieu de nulle part. Et c'est vraiment cette sensation-là. C'est comme si tu étais ancré en même temps détaché. C'est très, très bizarre. Et il a réussi à donner cette sensation, à faire ressentir ça dans sa carte. Il est très très fort. Tigane, est-ce que c'est pas une dame? Je sais pas. Je suis désolée si c'est une dame. En tout cas, la personne qui a créé ce jeu est waouh. Le 5 d'air. On a des tourbillons avec des tunnels en bas. Le 5 d'air. Et avec un grand personnage au milieu. Et le 5 d'épée, c'est un 5 d'épée quoi. Qu'est-ce qu'elle dit? Discipline. Ne laisse pas la défaite t'abattre. Tu as la capacité de grandir, tu t'en sortiras plus fort, plus complet avec la vraie victoire pour ultime réussite. Les excuses peuvent être délicates, les émotions peuvent s'enliser, mais à la fin, tu sauras, on récolte toujours ce que l'on sème. C'est clair. Si tu récoltes de la merde, tu sèmes de la merde. Si tu sèmes de la merde, pardon, tu récoltes de la merde. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Les 6 d'air, donc on a le portail là. Ça me fait penser à ma carte du jugement dans mon tarot.
Et le 6 d'air, exploration. La logique de la science et le mystère de la foi se rejoignent dans une danse harmonieuse. La beauté de l'univers, capturée dans les équations et le mystère du divin, révélée dans les révélations. La science plonge dans la matière, la spiritualité cherche à s'en libérer. Elles semblent différentes au premier regard, mais dans l'amour, elles trouvent leur romance. Magnifique. J'ai rien d'autre à ajouter. Le 7 d'air. Il y a ce chemin tortueux qui mène vers des maisons embriquées dans la colline, dans la montagne. Et la montagne a une âme. Hein. Elle est vivante, la montagne. Subversion. Les mensonges chuchotés plantent les graines de la peur et du doute pour freiner et entraver. Sous couvert de plaire, ils sapent la confiance et nous dupent avec une incroyable aisance. Tout à fait. Les mensonges dupent avec une incroyable aisance. Tu vois, tu as l'impression que tu vas atteindre la maison, là, les maisons, et tu te rends compte que là, les escaliers, là, il n'y en a plus. Ça mène vers nulle part. Et pour atteindre l'entrée de la montagne, ben, il y a un chemin très tortueux à prendre, très dangereux. Et en dessous, tu as un trou. Magnifique. Le 8 d'air. Interférence. C'est le vent. Il fait penser un peu à un tarot de Thoth. Hein. Parce qu'on a la science pour le 6 d'air. On a interférence pour le 8. On a subversion pour le 7 d'air. On est sur un système Thoth là. Hein. Ça me plaît encore plus. C'est le vent à travers le ciel du crépuscule. Sans les nuages qui passent près de toi, libère 2 ballons, trop tôt, et pourtant tu voles encore. Tes plans déraillent, tout est flou, piégé, désorienté. Ma chérie, t'es dans une mauvaise posture là. Tu peux tomber. Interférence. C'est le 8 d'épée, hein. Donc là, tu as le calcul. Là, il y a le calcul. Qu'est-ce qu'elle... si je lâche trop de ballons, enfin bon voilà, c'est mais magnifique. Le 9 d'air, ressemble à la carte du Rider-Waite, on a des chauves-souris autour. Fatigue, l'anxiété tourne en rond, murmure ses inquiétudes, me retient au sol, je la chasse, je la fais fuir. Mais elle revient toujours. Vois-tu, ma seule option, trouver un nouvel espace et ne jamais revenir à cet endroit. Fuir. En fait, elle réfléchit à comment fuir cet endroit. Donc en fait, je te disais tout à l'heure que c'est un Thoth, mais c'est un mix de tout. Hein. De toute façon, quand on a étudié tous les systèmes et qu'on crée un jeu, ça a été le cas pour moi. Ben, j'ai fait un syncrétisme des trois systèmes parce que il y a pas un système qui me parle plus qu'un autre. En fait, il y a des cartes qui me plaisent plus dans un système que dans un autre et qui collent plus à ma perception des choses. Et donc, pour moi, par exemple, le 8 de bâton, c'est plus un 8 de bâton du Thoth qu'un 8 de bâton du Rider, tu vois, par exemple. Voilà, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, tu vois, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je vais arrêter. Le 10 d'air. Dissolution. Alors, je t'ai dit que la vidéo serait très très longue. Je suis tombée dans un lieu de désolation où tout ce que je connaissais jadis était enfoui. On a une maison complètement cassée, à l'abandon, avec des racines qui ont poussé dans la maison. Une belle maison, hein. Dommage. Dissolution. Je suis tombée dans un lieu de désolation où tout ce que je connaissais jadis était enfoui profondément dans le passé, comme une malédiction à jamais jetée. Ma mission, d'après ce que j'ai vu, ressemble à une prémonition venue d'un rêve. J'éviterai d'y retourner car l'instinct de survie est mon thème. Magnifique. Ah, j'adore
cette verrière, cette baie vitrée, cette baie, cette architecture. L'acolyte d'air. On voit des livres encore, toujours. Il y a une grande connaissance, il y a une grande notion de savoir, de se connaître soi-même et de suivre son divin pour atteindre sa vérité. Et c'est ça qui me plaît dans ce jeu-là, puisque ça colle beaucoup à ma façon de voir les choses. Innovation, l'acolyte de l'air ne voyait jamais, devint soudain un grand sujet. Ce n'est pas qu'il ne se souciait pas, c'est qu'il n'était pas payé justement. Il était simplement très occupé à préparer tous les projets que son maître lui confiait. Donc il est en apprentissage pour devenir comme son maître, pour apprendre de son maître. On a le chevalier qui est un cheval ailé, chevalier d'air, un cheval de verre, mi-vert, V-E-2-R-E, mi-air, mi-volant. Il a l'air transparent en fait. Le Pégase de verre, c'est ça, un Pégase. Le Pégase de verre nous enseigne que tout est possible avec des objectifs ambitieux et un cœur inarrêtable. La reine d'air, elle est en train de nous dire tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Elle a les yeux bandés, communication. Les émotions se forment comme des nuages, elles se couvrent et se voilent. Ce qui monte doit redescendre et les mots deviennent émotions, jamais l'inverse. Pour la dame des vents, cette logique est parfaite. Information, scepticisme, discernement. Et on a le roi d'air à côté. Comme tout à l'heure, nous avions un roi avec un visage. Et les cartes de cour sont comment te dire, elles ont une logique, hein. Enfin, normalement, c'est normal, hein. Mais tous les jeux ont une logique, mais j'aime bien la logique. Donc on a le page qui est qui est un paysage. On a le chevalier qui est hop, et le roi. Donc pareil, on a l'acolyte. Ah non, ça c'est un personnage. Tac, la reine et le roi. Cette vidéo va durer 3 heures. Non, on va vite terminer là. Il reste pas beaucoup de cartes. Promis, promis. Si tu es encore là, je te remercie. N'oublie pas de récompenser mes efforts, de faire une vidéo dimanche soir. Il est presque 21h. Je suis encore là. Ah, c'est là que je disais qu'il y avait une similitude. Ah. Je me régale de ce jeu. Je le vois, hein. Je l'ai dit. Parce que j'aime bien. Je devrais faire ça pour tous mes jeux, du coup, parce que ça me permet de me plonger dans l'atmosphère du jeu. Et du coup, ça me permet de le connaître. Tu vois, là, je vais repartir de cette review. C'est très égoïste, hein, ce que je fais là. Parce que c'est une manière pour moi d'étudier le jeu et de le connaître en profondeur. Enfin, pas encore en tirage, mais en tout cas en théorie. Et c'est un exercice sympa pour moi à faire. En plus, je me filme, donc je le fais pour toi aussi. Donc, j'apporte quelques réflexions personnelles et je trouve ça intéressant. Le feu d'air, le roi de l'air, au cœur si léger, son esprit s'élève. Il a l'air gentil, ce roi. Son esprit s'élève sur les ailes du vent. D'un souffle, il dégage le ciel. Le roi de l'air, au cœur ailé, guide ses sujets d'une main douce vers un monde juste, clair et grand. Structure, logique, équité. Il a l'air d'une sagesse et d'une douceur. Tu vois, il canalise les choses là. Il y a Triskel. Triskel. On arrive à la dernière suite qui est la suite d'air. Donc on a comme tous les as d'air, on a un beau paysage. Donc là on a la terre et donc on a des bâtiments qui sont très ancrés dans le sol. On a un arbre
On imagine qu'il a les racines dans la terre, mais qui dépasse les nuages, comme ça. Un arbre ou... C'est un arbre... comme dans Avatar, hein. Un arbre sacré. On est vraiment... Là, on va parler du sacré de la terre. Donc là, la carte... pourquoi il met le pouce, lui? Purpose, le but. Tout venant de tout autour, vois-moi, vois la pierre, vois la réussite, je serai le sol. Développement, affaires, sécurité. Je serai le sol, l'ancrage. Le 2, j'aime beaucoup cette carte. Le 2 d'air, c'est pas une carte... elle est spéciale, comme toutes les cartes de ce tarot. Échange. Selon les lois de l'éther entièrement invisible, ressenti par nous tous, ou du moins par les plus sensibles, à chaque interaction, nous faisons un échange. Énergie et attraction entièrement autocréées. Les maîtres de l'échange énergétique servent à faire circuler et à réagencer. Échange, multitâche, transaction. Donc on a une transaction, un échange énergétique, une attraction. Peut-être qu'il est en train d'échanger sa bête contre de l'argent. Donc on a une transaction, on a du commerce là. Mais à tous les deux, ça leur apporte quelque chose. Il y a un échange pour eux qui est équitable. Le 3 d'air, on a un obélisque à moitié de verre, à moitié de fer, dans un paysage, on dirait des grands, on dirait des géants. On dirait les mêmes personnages en géant là. Collaboration. Une collaboration unifiée fait progresser l'activité. Chaque grain de sable devient partie du plan. Tous sont aux commandes, ainsi nous pouvons exiger à part égale praticité et efficacité à une échelle grandiose. Donc en fait, ils ont construit cet obélisque ensemble, en collaborant, tous ensemble avec efficacité, objectif commun, travail d'équipe, pour élever quelque chose de grand, ensemble. La collectivité, quoi, le travail de la collectivité, de la collaboration. Le 4 d'air, elle est étrange cette carte. Je la découvre, hein. J'ai pas vu tout le jeu, donc on a ce personnage, ces personnages qui ont la tête couverte et qui essayent de quitter ce trou avec des cordes, alors qu'ils pourraient grimper, là sur les lianes. Pouvoir. Le corps émotionnel tremblera lorsqu'il sera placé dans une position de pouvoir. La tête et le cœur peuvent alors s'aigrir. Le trou se creuse toujours plus profond. Ouais, le trou se creuse plus profond, le pouvoir en fait. Là, on a le côté malsain du pouvoir. Regarde, on a les pièces. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de descendre dans le trou justement pour aller chercher ces pièces? Est-ce qu'ils vont pouvoir ressortir avec ces grosses pièces qui doivent peser 1 tonne si c'est de l'or? Tout ça par cupidité. Tout ça par envie d'enrichissement personnel et de pouvoir. Ils vont s'aventurer dans un truc. Je ne sais même pas s'ils vont en sortir, quoi. Les 5, on a ce trésor caché en dessous. Et ce monsieur avec sa canne qui pleure dans le froid. Et on a l'arbre là qui est désolé. Inquiétude. L'inquiétude prendra le contrôle et fera disparaître l'amour. Tout simplement, si seulement tu savais combien l'aide est proche, tu n'aurais plus peur. Tu te retrouverais la joie. L'aide est proche, là elle est très proche, mais comment il va l'atteindre s'il ne sait pas qu'il y a un trésor sous ses pieds? Le pauvre. On a un climat de désolation et de stérilité là, comme dans le Béline.
Le 6 de bateau, on a un bateau qui est perché sur des branches, là, avec une maison au bout. Magnifique. Superbe idée, hein, cette architecture. Une maison dans un bateau flottant. Charité. J'assumerai ce devoir sans arrogance, une cause chevaleresque à laquelle je peux jouer avec volonté. C'est la sentimentalité qui s'oppose à la praticité. Chevalerie, obligation, dévouement. Tu vois, là, il vient avec son ballot de cadeaux à offrir à cette maison. Mais comment il va monter? Comment il va monter tout seul là-haut? Le 8, le 7 de terre, pardon. Force d'âme, en avant nous devons aller vite ou lentement, qu'importe. C'est ce que nous savons. En avant nous devons aller, voir la lueur et avancer avec ardeur. En avant, toujours. Donc on est dans la progression, avancer, quoi qu'il y ait au bout. Enfin, au bout, il y a la lumière, il faut avancer toujours. Il ne faut pas regarder derrière, il faut avancer, il faut avancer. La progression, la force d'âme. Elle a appelé cette carte la force d'âme à la personne qui a créé ce jeu. Nous devons aller toujours en avant, toujours. Jamais reculer. Le 8 d'air, magnifique, de terre, pardon. Prudence. Dans le mouvement vers l'avant, cherchant sans cesse à s'améliorer, avançant vers sa destination, jamais figé dans la contemplation, humble dans ses calculs, paisible sur ses bases solides. La prudence. Là, elle est en train de calculer son prochain pas. Là. Est-ce qu'elle y va? Est-ce qu'il y va pas sur ce petit chemin assez dangereux? Est-ce qu'elle y va? Elle y va pas. Elle est en train de calculer son coup là. Elle a l'air assez angoissée quand même. Hein. Ses mains sont... Ou alors elle est dans une pause de contemplation aussi, peut-être. Mais sûrement de calcul. Le 9 d'air. Cité de cristal d'une élégance suprême, opalescence glacée, semblable au verre, énergie divine, potentiel le plus élevé, amour de la qualité, rendu évident. Cette carte s'appelle luxe. On a des bâtiments qui ressemblent à des quartz. Le luxe, des bâtisses de verre, non, de cristaux. Cité de cristal d'une élégance suprême. Le 9 de pentacle, le luxe. Magnifique, c'est clair que c'est luxueux. Le 10, on a un lieu de dévotion dans la forêt paisible. Ça a l'air d'être une statue. Hein. Il n'y a pas d'offrande en dessous, non? Si, peut-être. Il y a des offrandes, en tout cas, le lieu est beau, il est chaleureux, il a l'air de sentir bon la rose, avec le rose et tout. J'ai une odeur sucrée qui vient aux narines. La carte s'appelle richesse. Dans le royaume de la terre, ni fortune ni bourse n'ont de vraie valeur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais naître, car la famille vient d'abord. Héritage, ancrage, maturation. Acolyte, ça pourrait être cette statuette. Hein. Acolyte de terre, prospérité. L'acolyte de terre investi de son pouvoir fait naître le printemps. Sa volonté mise en œuvre, elle dit au roi qu'elle peut être mise à l'épreuve. Son chant glorieux ne peut être surpassé. L'acolyte marche dans des champs verdoyants. À chaque pas, elle peint un tableau fleurissant toutes choses, avec une pensée divine née de la terre, façonnée par le cristal. Fait penser à Perséphone. Quand Perséphone remonte, il y a le printemps. Cette carte
est interprété comme le Thoth. Dans le Thoth aussi, la princesse de Disque, c'est la déesse Terre, Perséphone, qui apporte le renouveau. Alors, d'ailleurs, elle est enceinte. Le chevalier de terre. Son armure brille, sa lance tenue fermement, mais sa monture n'est pas rapide. Ça te fait pas penser à la carte dans mon Estrella Tarot où j'avais mis, comment elle s'appelle, la nénette là, j'ai oublié son nom, sur une tortue. Bon, ça correspond à ce que je pense du chevalier d'épée, du chevalier de denier, le prudent d'ailleurs. Son armure brille et sa lance tenue fermement, mais sa monture n'est pas rapide. Quel spectacle! En tout cas, c'est un spectacle parce que le mec, il a l'air déterminé, mais il avance pas quoi. C'est risible presque. À chaque pas, sachant que la précipitation mène à la négligence. Il affronte bien des dangers sur sa longue route, mais sa prudence et sa discrétion restent sa plus grande force. Il déjoue ses ennemis par un esprit rusé et sort victorieux à chaque fois. La reine, magnifique. Santé, ah j'adore. La reine de la physicalité accueille avec bienveillance. Elle connaît la valeur, la monnaie et sa couronne. C'est ainsi qu'elle a compris la rondeur du monde et qu'une santé parfaite engendre une richesse juste. Elle a compris les cycles de la nature en fait. Et elle sait collaborer avec pour se soigner, pour maintenir une santé mentale, physique autour d'elle, des siens, de son royaume. Et le roi, waouh, majestueux. Le roi de terre, stable et fort, il endure longtemps, il se tient droit, le regard assuré, sa volonté inébranlable à travers le labyrinthe. D'une main sûre et d'une allure posée, il bâtit son royaume avec une grâce tranquille. Magnifique. Magnifique ce jeu, magnifique ce guidebook, tout est magnifique. Et donc nous avons 2 cartes supplémentaires qui sont la carte du pendule. Donc en fait, il utilisait son pendule pour accéder à ton intuition et obtenir des éclaircissements sur ton esprit subconscient. Donc tu as oui, non, peut-être. Repose ta question. Voilà, donc en utilisant son pendule. On a la carte de la méditation, c'est ça. Respiration de couleur. Donc une méditation de 10 minutes environ. La respiration de couleur est une pratique méditative qui vise à transformer les associations mentales liées aux couleurs. Intéressant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas lire tout, mais le concept est sympa. Donc, on va essayer de shuffle pour voir ce que ça donne. On va virer ça. Ou pas, parce que peut-être que non, j'ai pas besoin du guidebook. J'ai lu, j'ai conscientisé le but de l'auteur. Comme c'est du ligné, oh, du mal, hein. Alors, on va demander à ce magnifique tarot. Oh, purée, je suis tellement contente de l'avoir. Ah, ça marche pas. C'est trop dur. Elles sont trop dures, les cartes. Merde, bon. Je peux au moins faire ça pour les mélanger un peu. Prendre la forme. 50 minutes. On aura une vidéo de 2 heures, à peu près. J'espère que tu es encore là. Si tu es encore là, mets-moi un like, un pouce. Abonne-toi à ma chaîne. Ça me motivera à revenir parce que c'est vrai que avoir des nouveaux abonnés, avoir des commentaires, laisse-moi un commentaire aussi si ce jeu te parle. Avoir des commentaires et tout, ça donne envie de faire des vidéos, mais quand tu fais des vidéos qui n'ont pas de vues et pas d'interaction et pas de pouces et tout, ça... Franchement, on a beau faire ça pour le plaisir, mais ça vient quand même frustrer, quoi. Hein? Et moi, en ce moment, je me frustre facilement.
Et après, ça me bloque et j'ai plus rien envie de faire. Mais bon, je lâche pas la chaîne, hein, je suis là. Même si je suis un peu énervée des fois parce que ça monte pas. Bref. Alors, on va demander au tarot sa personnalité et comment il me voit. J'adore. Elle glisse bien. Enfin, je l'ai trouvée un peu collante, mais finalement, elle glisse pas mal. Alors, sa personnalité. L'as d'eau. Ah, magnifique, les émotions. En tout cas, c'est ce qu'il me... Il me procure beaucoup d'émotions, ce jeu. Je sais pas, tu l'as ressenti. Il en dégage quelque chose vraiment de profond de ce jeu, qui vient brasser quelque chose, moi, peut-être mon envie de liberté, mon côté artistique aussi, l'imagination de l'auteur, le travail, l'amour qu'il a mis dans son jeu. Et il y a vraiment... dans ce jeu, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison, tu vois. Guérison par l'art, guérison par l'imagination, tu vois. Tu sens que l'imagination, elle n'est pas bloquée. On se bloque la créativité, l'imagination. La créativité peut aller très loin. Mais ça se joue aussi par les émotions, par ton ressenti. Quand tu veux créer quelque chose, tu crées ce que tu ressens, tu vois. Et ce jeu-là, sa personnalité, c'est exactement ça. L'as d'eau. Attends, je vais en tirer une deuxième, par curiosité. J'ai pas envie de terminer la vidéo, hein, on dirait. The Great Way. Ok, c'est choisir sa direction et y aller. Et ce que j'aime, c'est que dans cette carte, on a vraiment l'aide de la conscience derrière qui aide à prendre son chemin de liberté. Donc comme je disais, il y a une notion de liberté à travers ce jeu de créativité. Et qu'est-ce qu'il dit pour la carte du chariot? Hop. La carte du chariot. La grande voie. Celui qui a une direction. La grande voie est la pleine conception de l'esprit du grand ensemble, la réalité idéale de l'âme dans laquelle le chercheur aspire à vivre. Toutes les directions mènent à la grande voie, le rêve et la destination, l'imagination et l'outil. Voilà, l'imagination, la créativité. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce jeu-là va potentiellement m'aider à revenir à ma créativité que j'ai un peu perdue ces derniers temps, parce que beaucoup de choses à faire, la vie, voilà, tutti quanti. Maintenant, je vais lui demander comment il me perçoit. Allez, on va prendre celle-là. Le 6 de bâton, la victoire. Waouh. Tu me vois comme la victoire. Tu me vois comme quelqu'un qui va de l'avant pour célébrer ses victoires. Célébrer ses victoires, célébrer ses passions. C'est vrai que moi, je suis très... j'aime bien la fête, j'aime bien célébrer les choses et j'aime bien réussir. Et je suis un peu un esprit de... Je me laisse jamais abattre, hein, je vais toujours tout faire pour réussir, même si j'ai toujours mes peurs qui me freinent beaucoup. Hein. Et la fortune, la chance, une chanceuse. C'est vrai que je suis une chanceuse, quelque part. Mais je suis une chanceuse parce que je crois en mon divin et que j'ai foi en moi. Et que pour l'instant, ça me réussit. Voilà, bon, je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette longue review de 2 heures presque t'aura plu.
une review approfondie. J'ai rien à dire d'autre sur ce jeu, juste qu'il est magnifique et tu vois par les illustrations comment il est atypique, il est magnifique, il y a des grands espaces, il y a de l'imagination, il y a de la créativité, il y a de la douceur, il y a de la poésie, il y a, il y a de l'émotion dans ce jeu et c'est vraiment une réussite à 100%. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Là, tu vas regarder la vidéo, on est samedi et moi je serai à Avignon. Bye bye.